Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps depuis qu'on a fait ce format-là. Vous avez pu deviner, j'imagine, par le titre et la miniature, qu'on va reparler de la collection de supercars d'une célébrité. Aujourd'hui, en l'occurrence, on parle de David Beckham. Ah, ça fait du bien. Ça m'avait manqué ce format, c'est assez fun. Moi, je m'amuse trop à faire les recherches et chercher un peu dans les collections le passé automobile de ces célébrités. On a parlé de beaucoup de joueurs de foot et en vrai, quand je regardais, je me suis dit, ah, on n'a pas encore parlé de David Beckham. Et il n'y a pas longtemps, je me suis maté la série Netflix sur sa vie et ça m'a chauffé. Et dedans, on voyait qu'ils avaient quelques belles voitures. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je me lance. Je vais commencer à chercher un peu les voitures qu'il a eues dans sa vie et qu'il a aujourd'hui. Ça risque de vous surprendre, ça. Mais sa première voiture, c'était une Volkswagen Golf. Voilà, il avait 19 ans, 94, il s'est acheté une Golf, sa première voiture. Il était déjà joueur de foot, du coup il gagnait déjà bien sa vie et de s'acheter une Volkswagen 9 en première voiture, c'est très très beau quand même, donc il s'est gavé. Bon, clairement, je pense que la Volkswagen Golf c'était aussi beaucoup pour des histoires d'assurance, etc. en première voiture, parce qu'il est très très vite monté en gamme. On est passé à une Porsche 993. Alors ces photos ont fait le tour sur Instagram, je les ai vues sur Instagram au début, de David Beckham et sa femme Victoria Beckham rentrés dans leur Porsche 993 ensemble. Magnifique, celle-ci, c'est une Carrera, c'est une 2S, il me semble, donc 2 roues motrices arrière, bien sûr, propulsion, atmosphérique, bien sûr, le 600 lignes mythique de chez Porsche. Ces voitures-là ont beaucoup augmenté en prix, plus de 100 000 € aujourd'hui pour trouver une belle version de celle-ci. Et celle-là, quand même, dans une très très belle couleur. Config intérieur aussi magnifique, juste très classe, tu vois. Là, tu regardes ça, tu dis chic, genre le couple qui ont la classe. Même aujourd'hui, quand tu regardes des photos plusieurs années après et que tu te dis pas mal, ça veut dire que dans le moment, ça devait être pas aussi. Quand t'es joueur de foot, t'es un athlète de haut niveau comme ça, tu finis par pouvoir te permettre de prendre plusieurs super belles voitures à un très jeune âge. Et il a l'air d'avoir toujours kiffé les caisses. Et donc il a commencé très lourd aussi avec par exemple une Ferrari 360 Spider, très jolie aussi, V8 Atmo de chez Ferrari. Donc jusqu'à là, tu vois, tout va bien. David Beckham se fait très plaisir, il a une Porsche, il a une Ferrari, tout se passe bien dans sa vie, joueur de foot avec énormément de succès, superstar mondial. Il a été voté comme l'homme le plus sexy du monde. Puis, regardez ce qu'il nous trouve. Hummer H2 modifié, comme si c'était pas déjà tank le truc. Il est allé caler des jantes dessus et aussi son numéro de maillot brodé dans les sièges. Tu vois ce que je veux dire? On passe quand même de quelque chose de très classe à quelque chose un peu de tuning. Après, à l'époque, c'était la mode d'avoir ça. Et d'ailleurs, Hummer, dans les débuts des années 2000, c'était genre le truc que tous les rappeurs, joueurs de foot, tout le monde avait. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant à Hummer? Du coup, ça a commencé avec des voitures qui étaient faites pour l'armée et ensuite, c'est devenu un peu comme la mode, surtout à Hollywood, dans ce milieu-là. Et après, aujourd'hui, t'en entends plus parler, quoique ils ont sorti quand même une voiture 100% électrique qui fait quand même 14 mètres de long, 15 mètres de haut et 50 mètres de large. Chez nous, où là, moi je suis à Genève en ce moment, ou en France, ou n'importe où en Europe, quoi, un truc comme ça passe pas trop. Aux États-Unis, c'est faisable. Sur le thème des 4x4, Beckham ne s'est pas arrêté là. Grand fan de Land Rover, étant britannique, il en a eu un paquet dans sa vie, que ce soit des Discovery modernes, des Defender modernes aussi, mais aussi des anciennes série 1, série 2 Defender, que ce soit en 3 portes ou en 5 portes. Il y a eu toutes les variantes différentes. Même son fils a été donné comme première voiture un Defender aussi. Pas mal du tout en première voiture d'avoir un Land Rover Defender. Trop la classe. Dans un type de rouge foncé. Il se fait très très plaisir. Et donc clairement le Land Rover Defender, il y a eu un interview de Beckham où il disait que s'il pouvait que avoir une voiture, ça serait un Defender parce que tu passes où tu veux, tu fais ce que tu veux. En plus c'est une voiture anglaise de base, même si la société a été rachetée, mais bon ça on va pas en parler. C'est vrai que j'imagine peut-être dans l'arrière-pays anglais, si tu te trouves dans les champs anglais, un Defender ça le fait bien, mais si tu te retrouves aussi aux Champs-Élysées, ça le fait très bien aussi un Defender. Donc c'est quand même assez particulier. Et les vieilles, les classiques, je les trouve tellement classe. Et encore une fois, c'est une autre voiture qui est énormément montée en cote. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qui se passe là, David? Porsche Turbo complètement modifié, ruiné. J'ai même pas envie de la regarder. Magnifique voiture, super voiture, rien à dire sur la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé avec les modifications? Il a dû boire le même truc que quand il a fait la config de la Hummer. C'est quoi? On va même pas en parler. T'as pris une belle voiture qui a été complètement ruinée. À mon goût, hein. Tout ça c'est subjectif. À mon goût, c'est pas nécessairement les meilleures modifications à faire sur une Porsche Turbo. Chacun ses goûts et ses couleurs. C'est pas ma voiture, c'est la sienne. Il fait ce qu'il veut avec, certes. Mais là, si on est en train d'en parler entre nous, ouais. On va passer chez McLaren. MP4
12C, la première voiture officielle de McLaren Automotive. Donc McLaren avait fait la F1, qui était la voiture la plus rapide du monde à l'époque. Puis ils ont fait une collaboration avec Mercedes-Benz sur la SLR, voiture magnifique que j'adore, super classe, la F1 aussi d'ailleurs. Et ensuite, en 2011, il me semble, McLaren Automotive, ils ont lancé la MP4 12C. D'ailleurs, une voiture qui est toujours très belle aujourd'hui, je trouve. Elle n'a pas pris trop de choc, trop un coup de vieux. V8 biturbo, très similaire même au V8 biturbo qu'ils utilisent toujours aujourd'hui, McLaren, sur certaines de leurs voitures. Et elle a vraiment choqué le monde avec une monocoque en carbone. C'était exactement la même époque de la Ferrari 458 Italia. Donc c'était la compétition. La McLaren beaucoup plus performante, la Italia beaucoup plus émotionnelle. Aujourd'hui, c'est l'émotion qui a remporté. Les Italia valent beaucoup plus qu'une MP4 12C. Aussi parce que les MP4 12C étaient très connus pour avoir des problèmes électriques. Enfin, il y avait tout le temps quelque chose, je sais pas, le lift qui se soulève pas, ou elle te disait que ton passager avait pas mis sa ceinture quand il y avait 0 passager à côté de toi. Des petits trucs qui en vrai sont pas très importants, mais qui te saoulent quand tu dois ramener la voiture au garage tous les 2 mois, ça devient quand même assez chiant. Donc ça fait du mal à la cote de la MP4 12C, cette fiabilité, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même une très très belle voiture. Il y a des bonnes affaires à faire parce que pour ce que tu as, c'est une voiture extrêmement performante. On va mettre les stats sur l'écran maintenant, voilà. Et d'ailleurs, celle de Beckham, c'était une Spider. Ça veut dire que tu peux enlever le toit. D'ailleurs, clairement, il a aimé ça parce qu'il s'est récemment pris une 720S Spider. Là, on a 720 chevaux, toujours à base d'un moteur très similaire, mais un design super futuriste quand elle est sortie avec des entrées d'air. Donc en fait, les phares à l'avant, on dirait des phares normaux, mais c'est des entrées d'air. Donc l'air passe ici pour refroidir les freins. Super, super belle voiture. Une autre par contre qui a pris quand même un gros choc de décote. Je crois que tu es vers les 350 000 € neuve sur cette voiture-là. Et aujourd'hui, tu peux en trouver vers les 200 000 €. Donc 150 000 € de décote, même si je pense que David Beckham, il peut encaisser. Côté luxe, maintenant, Rolls-Royce Drophead. Quand la Rolls-Royce Drophead est sortie, ils la font plus aujourd'hui, d'ailleurs, dommage, peut-être qu'ils vont la refaire un moment. Mais dans cette génération de Rolls-Royce Phantom, tu avais donc la normale 5 portes, tu avais aussi une coupée qui était faite en édition super limitée, et la Drophead, donc en gros, c'est la décapotable, grosse Rolls-Royce ultime de luxe qui coûte 400 000 €. V12 de, je crois que c'est genre 6 litres et 3 quarts. Bref, un monstre. Et je crois que David Beckham avait cette voiture justement quand il était en Californie. Il roulait quand il était parti, à mon avis, chez les LA Galaxy. Vous voyez, hein, je me suis souvenu de plusieurs trucs. Il a dû s'acheter cette Rolls-Royce. Très sympa. Aston Martin. On va partir chez Aston Martin. Donc là, on est au summum de la classe. Donc on va commencer avec les modernes et après on va arriver avec les classiques. En termes de modernes, Aston Martin DBS Superleggera, plus de 700 chevaux. Voiture que moi, personnellement, je trouve magnifique. Elle est en compétition avec la 812 Superfast, donc il y a quand même des brutes dans cette catégorie-là. C'est vers les 350 000 € aussi pour cette voiture, donc quand même, ça vaut une fortune. Mais pour un joueur de foot anglais, être vu dans une Aston à la James Bond, pas mal du tout. C'est pas arrêté là. Donc, avant tout ça, une de ses premières Aston Martin, il me semble, c'était une V8 Vantage. Juste magnifique celle-là. Donc, c'est la Vantage des années 80, donc complètement différent au Vantage qu'on connaît aujourd'hui. La config de celle-ci, genre si tu la décris à quelqu'un, tu dis extérieur rouge, intérieur crème, de cette manière-là, ça semblerait bizarre, mais je sais pas pourquoi, je trouve que ça marche. Ça va un peu dans l'ambiance de Beckham dans les années 80. Il a plus cette voiture, elle a été vendue en vente aux enchères pour 500 000 livres. Intérieur super rétro, quelque chose d'assez exceptionnel. Et clairement, les voitures classiques, c'est quelque chose qui doit intéresser Beckham. Donc déjà, on a vu les Defender, mais ensuite, il allait encore une étape plus loin. Il a investi dans une société qui convertit en gros des voitures classiques avec des batteries, donc pour les rendre 100% électriques. Ça, vous voulez que je vous donne mon avis honnête? C'est triste. C'est triste quand même, je comprends pourquoi, parce que bon, tu as la fiabilité avec les temps, etc., etc. Mais pour moi, le caractère d'une voiture classique, c'est le moteur, c'est la boîte, c'est le cœur de la voiture. Tu peux pas enlever le cœur d'une voiture comme ça. Bref, je pense qu'il doit y avoir un marché pour ça. J'avais déjà vu des vieilles 911 converties en électrique, etc. Ça doit être un kiff bizarre, mais à mon avis, c'est le genre de kiff qui te fait plaisir. Tu la conduis 5-6 fois, c'est cool parce que tu es dans cette voiture classique électrique, mais au bout d'un moment, tu as envie d'avoir ce moteur, tu as envie d'avoir l'odeur d'une voiture classique, tu as envie d'avoir tout ça qui rend cette expérience émotionnelle. David Beckham a non seulement bien sûr investi dans cette société, mais il l'utilise beaucoup, donc je sais pas si c'est les siennes ou si c'est des voitures de cette société qu'il va prendre, tu vois, de temps en temps pour aller faire des tours, parce que chaque fois qu'il sort une voiture, il est tellement suivi par les paparazzi que ça fait une pub énorme pour la société. Par exemple, pour le mariage de son fils est arrivé dans une Jaguar XK 120 que lui avait prêté David Beckham et Victoria Beckham pour son mariage, et ensuite à la fin du mariage, ils lui ont annoncé que en fait c'était leur cadeau de mariage.
mariage. Donc, ils sont repartis avec et c'était maintenant leur voiture. Donc, Jaguar XK 120 qui, à l'époque, était, il me semble, la voiture la plus rapide du monde quand elle est sortie, mais convertie pour avoir un moteur électrique. Ça doit bien pousser, ça doit être plus performant qu'à l'époque, mais bon, voilà. Par contre, tu gardes le look très classe, par exemple, de cette Aston DB6 de 65 de David Beckham. Celle-ci aussi convertie en électrique, c'est exactement ce dont je vous parlais. Il a sorti cette voiture une fois, il y a eu des photos et maintenant tout le monde parle de sa boîte électrique, etc. Bref, très classe cette voiture. Intérieur rouge en plus, je trouve ça vraiment magnifique, trop beau. C'est une pépite cette voiture. Et en plus, une qui, encore une fois, monte en valeur comme une flèche. Un autre truc que tu apprends quand tu regardes le documentaire de Netflix, c'est qu'il fait très attention à son image et du coup la valeur de son image, comment il utilise son image. Et donc l'exemple des voitures électriques là, ça montre, il sait très bien l'impact qu'il peut avoir sur l'image d'une société. Et donc il s'est associé par exemple avec Maserati. C'est devenu un des égéries, un des ambassadeurs de Maserati. Et donc voilà, il y a beaucoup de photos de lui avec plusieurs Maserati, que ce soit Recale, que ce soit MC20. Moi j'aime beaucoup le design de la MC20. Le moteur laisse peut-être un petit peu à désirer dans son caractère, mais niveau performance, niveau look et tout, incroyable. Toutes ces voitures dont on parle aujourd'hui sont des voitures de dingue, hein, on va pas se mentir. Moi ça me fait rêver. Donc est-ce qu'il a vraiment lui en perso une Maserati MC20? J'espère. Et à mon avis dans son contrat, il a dû négocier quand même d'avoir une petite voiture comme ça lancée dans le contrat. Ah, j'ai failli oublier la voiture la plus impressionnante, la hypercar, la seule hypercar de ce que j'ai pu trouver, c'est une McLaren P1 finie en rouge, presque 1000 chevaux, seulement 375 de produite. Elle faisait partie quand il y avait la LaFerrari, Porsche 918 et McLaren P1. C'était les trois sortis en même temps et c'était la bataille entre les trois marques. C'était d'ailleurs la deuxième voiture que McLaren a sortie. On a parlé de la MP4 12C tout à l'heure. La P1 a suivi juste après. Et il y a une vidéo d'un YouTuber que je trouve trop drôle qui s'appelle Daniel Mac à Beverly Hills sur Rodeo Drive, c'est genre la rue la plus connue de Beverly Hills. Et il va voir des gens et il leur demande ce qu'ils font dans la vie pour pouvoir se permettre d'avoir ces voitures de luxe. Et du coup, McLaren P1 arrive, il va à la vitre et il y a le fils de David Beckham qui lui-même est très connu et a une carrière avec beaucoup de succès. C'est un chef, il me semble. Mais du coup, il a écrit des livres de cuisine qui ont dû se vendre énormément. Donc je sais pas en faisant cette vidéo si c'est la voiture du fils de David Beckham. Si c'est le cas, et ben putain, je vais me mettre à écrire des livres de cuisine moi aussi. Si c'est celle de David Beckham, ben trop cool qu'il la prête à son fils pour qu'il puisse kiffer aussi. Peut-être qu'ils sont tous fans automobiles. Après, il y a eu un paquet d'autres voitures dans lesquelles il a été vu. Une Porsche 997. Il y a eu beaucoup de Porsche. Il y a sa femme même qui a dessiné le Range Rover Evoque. Apparemment, elle a vraiment bossé sur l'extérieur et l'intérieur. Enfin, tout ce que tu vois, que tu touches dans la voiture, c'est elle. Donc, à mon avis, il y a un paquet de voitures dont on n'est pas au courant qui doivent être dans la collection Beckham. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toutes celles que j'ai trouvées. J'espère que vous avez kiffé. Ça fait du bien de ramener ce format. J'ai bien rigolé. Allez, à la prochaine, la famille. Ciao, ciao.